Donc le digital, tout le monde en parle, mais qu'est-ce que c'est? Donc une brève introduction. On est passé du monocanal au multicanal, en passant pour arriver au cross-canal et omnicanal. Donc le monocanal, qu'est-ce que c'est? À l'époque, mamie désirait un nouveau canapé. Elle emmenait papy au showroom du roi du meuble et c'était le temps donc du monocanal. Plus tard, papa s'est penché sur les offres avantageuses des sites internet et la clientèle de notre bon vieux roi du meuble a chuté à vue d'œil. Cette concurrence accrue entre les acteurs du web et les revendeurs constituait en fait l'apogée du multicanal. Ensuite, les synergies se sont créées entre les acteurs du web et les détaillants. Donc on a vu apparaître le cross-canal et on en arrive aujourd'hui à l'omnicanal, donc qui mobilise absolument tous les canaux de contact dans votre entreprise et entre l'entreprise et ses clients. Donc les canaux de communication prolifèrent. On est face à une nécessité d'instantanéité, de personnalisation et de commodité. Nous sommes, si on parle de l'entreprise, le digital est aujourd'hui présent tant au niveau du département des ressources humaines, des achats, de la vente, du marketing, la comptabilité, les finances, c'est large. La logistique en prend une bonne part aussi. Alors comment faire ? Pour ceux qui me connaissent, le client est roi, ben voilà, vous savez que ça me parle, moi j'en suis convaincu, mais ROI, donc Return on Investment, bien entendu, puisque toutes les actions qu'on va mettre en place pour satisfaire le client par rapport à cross-canal ou par rapport à d'autres applications, Renaud va parler d'autres applications aussi, pour améliorer l'expérience client, doivent amener un retour sur investissement. Et effectivement, Richard, comme tu le disais, c'est très clair que tous les départements sont impactés par le digital et pas uniquement la communication. La communication en fait partie, mais on parle de cross-canal. Alors, la recherche d'informations, il est aujourd'hui impensable qu'une entreprise ne s'adapte pas aux modifications de comportement des clients. C'est logique, le client a pris le pouvoir. Et l'entreprise doit pouvoir se dire, tiens, où est son intention d'information? À quel moment est-ce qu'il veut de l'information? À quel moment est-ce qu'il veut acheter un produit? Bref, comment est-ce que je peux, en tant qu'entreprise, me mettre sur son chemin? Vous savez, moi je trouve déplorable que certains métiers comme des coiffeurs, des kinés, des garagistes n'aient pas un agenda partagé pour pouvoir effectivement qu'on puisse prendre rendez-vous chez eux facilement. Ils m'obligent à téléphoner. Je n'ai ni le temps ni l'envie. Donc moi, je voudrais pouvoir effectivement prendre rendez-vous différemment. Ou bien d'autres outils digitaux comme le chat. Moi, j'ai envie d'avoir une information par rapport à mon agence de voyage. Je ne trouve pas sur leur site internet l'information qui me convient. Donc, il y a un chat, je pose la question et j'ai une réponse immédiate dans ma langue et de qualité, bien entendu. Donc, effectivement, comme tu le disais, le digital, ce sont des outils. Et les outils vont permettre de diminuer l'effort de l'entreprise et d'augmenter le retour sur investissement. Et ma communauté qui me voit sur Facebook pour l'instant, ou lorsque vous regardez cette vidéo formative, j'espère que vous aurez, vous aussi, l'occasion de réfléchir en disant quel est l'impact sur les différents départements de l'entreprise des outils digitaux. On peut, en plus de l'agenda partagé ou des chats, parler des CRM, donc comment entretenir une relation avec le client, le CRM, donc Customer Relationship Management. Donc comment gérer au mieux la relation avec les clients, avec l'envoi de newsletter ou avec la création de communautés. Et les réseaux sociaux, on en parlera tout à l'heure des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une communauté qui va interagir. Et s'il a envie de vous poser une question par message privé sur Facebook, vous devez réagir. Et tu parlais des différentes tendances, effectivement, l'immédiateté de l'information ou de la disponibilité du produit, encore plus avec les jeunes aujourd'hui. Le SMS est terminé, c'est un Snapchat. Le mail, n'en parlons même pas. Le mail, des heures de réponse avant d'avoir une réaction, c'est inadmissible pour les jeunes. Et donc, oui, je suis convaincu que toutes les entreprises performantes doivent intégrer des outils digitaux par rapport aux différents parcours qu'ils ont pour
demander de l'information ou pour avoir un produit, acheter un produit, et aussi pour le service après-vente. Absolument. Là, on intègre totalement ce qu'on appelle aujourd'hui la customer experience. Donc, une expérience consommateur qui est travaillée depuis le premier contact avec le consommateur jusqu'à la finalité. Donc, en fait, peut-être, dans ce cas-ci, on parle de la vente, de la relation client. Donc, la vente, l'utilisation du produit, le service après-vente, totalement. Et l'immédiateté, la commodité, l'instantanéité, en fait, des réponses. Effectivement, le client aujourd'hui est très exigeant et il nous le fait savoir. Il n'empêche que la communication interne est également très importante. Dans ce monde, tout doit aller beaucoup plus vite. Alors si on peut gagner une demi-journée ou 2 jours juste au niveau de la communication interne, ça a un effet énorme. Et je voudrais vous parler par exemple de quelques outils tels que Evernote, OneNote ou FeeNote qui vous permettent non seulement de communiquer de manière digitale, soit en écrivant avec votre doigt sur une tablette ou à l'aide d'un clavier, mais également d'y joindre des photos, des messages oraux et d'y annoter des choses très particulières. Imaginez-vous que vous soyez sur un chantier et que pour une raison X ou Y, une poutre traversante n'a pas été mentionnée sur le plan. Vous êtes sur place, vous la voyez, vous pouvez la prendre en photo, vous pouvez attirer l'attention de votre collègue sur ce point particulier, y annoter par exemple la hauteur sous plafond et des choses telles que celle-là. Il y a quelques années, c'était impossible. Il fallait soit reprendre la voiture, parcourir 200 km pour retourner voir l'architecte. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, vous pouvez simplement prendre une photo, ajouter un message oral, attirer l'attention de votre collègue là-dessus. Ici, l'avantage, c'est que sur un même document, vous pouvez joindre un message oral, une photo, un message qui a été tapé à l'aide d'un clavier ou simplement avec votre doigt. Et cet outil s'appelle ? Donc il en existe de plusieurs types, les plus connus sont Evernote et OneNote, mais il en existe un autre qui pour moi est vraiment plus poussé, c'est FeeNote. Il existe de plus en plus d'outils, mais il faut faire la différence entre les outils et leur utilisation. Parce qu'on aura un webinaire et une vidéo au mois de novembre sur les nouvelles technologies. Souvent, les patrons, ils ont peur. Ils ont peur en disant « Ouf, ça va trop vite, je ne sais pas quoi choisir, je ne sais pas quoi faire et j'ai peur de me planter ». Je pense qu'il faut réfléchir en disant « De quoi est-ce que j'ai besoin ? Comment est-ce que je peux améliorer mes performances ?» Que ce soit avec un site d'e-business, par exemple, que ce soit avec, peu importe, des outils de com, de gestion ou juste un transfert d'informations facilité entre mes travailleurs nomades et le service facturation. Parce qu'on parle de photos, mais on peut se dire « Tiens, voilà, je suis un check-in at work sur tel chantier de 8h37 à 10h23, ça va directement dans l'ERP, donc dans le logiciel de gestion, et la facturation va directement attribuer mes heures de prestation à tel ou tel client. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'attendre, il faut être, je dirais, si pas à la pointe, en tout cas dans les premiers suiveurs, sinon vous êtes très rapidement dépassé. Et la communication envers le client est, comme je l'ai dit tout à l'heure, très importante, mais la vitesse d'exécution dans les entreprises est de plus en plus importante puisque le client, comme vous l'avez dit tout à l'heure, attend une spontanéité, une instantanéité entre le moment où il exprime un besoin et le moment où il le satisfait. Et donc si on peut gagner des journées entières, parce que la communication et des outils tels que je viens de vous les présenter sont des outils qui permettent de gagner des journées entières, c'est quelque chose à côté duquel on ne peut plus passer aujourd'hui.